Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE. Cette semaine, ou dans cet épisode plutôt, on va parler de Monday Night Raw, le Monday Night Raw du 2 novembre 2020 qui se passait comme d'habitude au Amway Center à Orlando en Floride, le Thunderdome comme on appelle ça. Et pour m'accompagner, l'inépuisable Papy. Comment ça va Papy ? Bonjour les enfants, bonjour Inside, oui, Thunder, c'est là. Oula, c'est parti au Thunderdome là. J'ai pas compté tous les gens qui étaient là, mais ça compte, hein. Ah, ça fait du peuple, ça fait du peuple. On va attaquer notre deuxième week-end de confinement. On ne sait pas qui est le président des États-Unis. C'est le bordel de tous les côtés. Les gens meurent dans la rue. Mais on va quand même analyser Monday Night Raw pour vous. Un Monday Night Raw qui est riche en événements cette semaine. On est sur la route vers Extraordinaire. Survivor Series. Il se Ouh passe là des là, trucs. 3 semaines. 3 Ouais, semaines ouais. déjà. Ah, on est à 3 semaines de Survivor Series. C'est ça que Ou tu me 2, dis j'ai dit ça au Ou pif, mais j'ai deux. tenté, hein. T'as dit ça au pif, d'accord, ok. Ouais, en tout cas, c'est pas ce week-end. On n'est pas encore au Go Home Show, mais ça avance au niveau des intrigues. On démarre le show avec Randy Orton qui débarque. Il a beaucoup à raconter. Il nous annonce tout simplement qu'il a prouvé qu'il était le meilleur. Il a battu Drew McIntyre, Bray Wyatt, le Miz, tout ça. Il est sur classe complètement. Désormais, c'est plus le tueur de légende, c'est une légende. Il est meilleur que tout le monde à l'arrière, comme il dit, mais il se reprend. Il dit non, tout le monde dans le locker room, dans le vestiaire plutôt. Apparemment, on n'a pas le droit de dire in the back. On n'a pas le droit de dire à l'arrière à la WWE. Il y a Alexa Bliss qui débarque. Tiens, d'un seul coup. On sait que Alexa Bliss, c'est la petite copine de The Fiend, de Bray Wyatt, le démon. Alors elle vient là, plutôt, elle papillonne. Elle a des gants où c'est marqué play et pain, donc jouer et la douleur. Elle va jeter un gant par terre, et là-dessus, je sais pas si elle raconte quelque chose. Je crois pas. Je ne sais plus. Elle fait juste des grands sourires. C'est qu'elle monte le pin sans secret. Ouais, elle dit c'est possible qu'il soit là, hein. Les lumières s'éteignent, on attend The Fiend, mais c'est bien McIntyre qui débarque et qui va placer un Claymore Kick mortel à Orton, comme il aime bien le faire chaque semaine. McIntyre est content, il s'en va. Et là-dessus, il y a le Miz et Morrison qui débarquent en courant avec la mallette. On vous rappelle que le Miz est le détenteur de la manette du Money in the Bank. Il va en profiter pour faire le tomber sur le champion Randy Orton. Mais McIntyre ne l'entend pas de cette oreille. Il débarque et il met une fessée au Miz et à John Morrison, son acolyte. Et il les renvoie à l'arrière. Il leur dit il n'y a pas de ça aujourd'hui. Charlie Caruso ira interviewer le Miz. Le Miz n'est pas content. Morrison n'est pas content non plus. Et ce qui va se passer, c'est que ce soir, il lance un défi à McIntyre. Handicap match, 2 contre 1 en main event ce soir. C'est comme ça que démarre ce Monday Night Raw. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon bon papy ? Ouais, bah alors la promo d'Orton finalement, elle raconte assez bien ce qui se passe ensuite. C'est que Orton qui était le legend killer, qui était à la chasse de tous les vieux puis pour les buter un par un, bah, c'est devenu lui-même la légende, c'est lui-même le champion du monde et du coup, bah, il est passé de chasseur à chassé et on voit qu'il suscite des convoitises, le Fiend, Drew McIntyre et puis du coup le Miz aussi qui débarque pour essayer d'empocher la mise du Miz. Et puis voilà et donc tout tourne autour de Randy qui est la grosse cible de Monday Night Raw et puis donc qui emmène pas large quoi. On sent quand même que ça l'emmerde un peu d'avoir autant de gens qui tournent autour, hein. D'habitude quand tu es champion, tu as un seul contender, là tu en as 3 déjà qui te tournent autour de la tête. Ça va vite lui filer le tournis et la gerbe, au brave Randy. Et puis, bah, Drew, pendant ce temps-là, bah, il avait l'occasion de laisser Miz gagner le titre pour pouvoir ensuite lui défoncer la tête, mais il préfère prendre le titre Orton a priori, donc bon, c'est les gentils. Les gentils sont pas toujours très fins en termes de stratégie. C'est pas très malin, mais au moins il montre qu'il est le patron. C'est lui Voilà. qui décide qui il Lui qui affronte. décide c'est lui qui décide qui c'est quel titre. C'est ça. Qui c'est qui reste allongé par terre, sonné.
Oui, bah effectivement, Orton, hein, il a un historique avec tout le monde, hein, que ce soit avec le Miz, que ce soit avec The Fiend, hein, parce qu'on se souvient quand même que Randy Orton, il avait brûlé la maison de Bray Wyatt. Hein. Le salaud. Ah, et ouais, ça, c'est des choses qui s'oublient pas. On en reparlera un peu plus tard. Ouais, et puis jolie petite performance de la Miss Bliss, là, qui est assez Ouais, elle est parfaite dans habitée par son son rôle. Hein. personnage, hein. Ouais, Mm, ouais, tout à fait. Ça, elle a totalement transformé, son style direct et puis ça marche du tonnerre, hein. exactement. Bon, c'était assez classique comme démarrage, mais on va dire peut-être efficace. Et après, on a un match qui fait un peu mal. Elias est dans le ring avec sa guitare. Il va nous chanter une petite chanson. Il est interrompu par Jeff Hardy, puisque c'est Jeff Hardy qui l'affronte ce soir dans un Guitar on the Pole match. Une guitare est accrochée dans le coin du ring, sur un mât. Il faut décrocher la guitare, et celui qui décroche la guitare, il a le droit de s'en servir. Ouais. Donc on a le match, voilà, c'est une règle assez simple. Ça nous rappelle les belles heures de l'ami Vince Russo et de la WCW. Pour les plus anciens d'entre nous, Elias domine hein, correctement le match. Puis à un moment donné, il essaie d'aller chercher la guitare. On remarquera que Jeff Hardy se précipite sur la guitare en début de match, hein, comme le dernier il venu, mais il n'arrive pas à l'attraper. Après, c'est donc Elias qui gère le match. Il essaye d'aller chercher la guitare, mais il se fait intercepter par Jeff Hardy qui lui place un twist of fate. Jeff Hardy va chercher la guitare, du haut du ring, il la jette sur ce bon vieux Elias. Elle ne casse pas, mais elle sonne Elias, ce qui va permettre à Jeff Hardy de faire le tomber. Et après, bah, il va, pour bonne mesure, il va écraser quand même définitivement la guitare sur le dos d'Elias. Et victoire donc de Jeff Hardy. Et oui. C'était bien pour toi ou Non, non, alors c'était nul, hein. les machins on the pole et les machins qui pendouillent au-dessus du ring, j'ai toujours trouvé ça vraiment au-delà de la connerie. Parce que les mecs, il est quand même, parce qu'effectivement, tu disais, celui qui prend la guitare peut s'en servir. Mais de mémoire, c'est n'importe qui le décroche après n'importe lequel des 2 peut s'en servir. Ils Voilà. peuvent enfin, c'est débile parce qu'en fait, c'est un match Extreme Rules, enfin non, c'est enfin, ouais, c'est con. Mais c'est C'est d'une con pire et c'est stipulation de la WWE. ouais, c'est vraiment très, très mauvais. Je crois que c'est la 3e fois déjà qu'il en fait un comme ça, Elias. Mm. De Guitar on the Pole match, il a dû le faire une fois contre, Lashley peut-être? Et Ouais, une autre fois contre possible. une autre fois contre je sais plus qui. Mm. C'est toujours aussi passionnant, hein? Et Ouais. puis, bah, voilà quoi. Je ne sais que dire, c'est du classique dans les rivalités avec Elias malheureusement et ça me donne pas beaucoup d'espoir pour la suite de son parcours à ce garçon. Ouais, ça tourne vraiment en rond hein, avec Elias. Alors il va falloir qu'il trouve un autre angle d'attaque parce que là c'est tout le temps la même chose. Et puis comme il est pas bon dans le ring, généralement ça donne rien d'intéressant. Ouais, En mais pourtant parlant de... il y a 2-3 moves impressionnants je trouve, Elias, mais c'est juste, tout le reste, tout ce qui coordonne autour là, c'est Ouais, c'est ça, oui, ils lui ont donné quelques moves qui sont assez puissants. Mais, puis il a un gros physique, hein, ah ouais, il c'est a un un beau catch- bébé, hein. c'est un catcheur Puis convaincant, mais il sait pas construire un match, quoi. c'est ça. Il faut Mm, vraiment lui mettre un mec qui va tout driver à côté, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais il a d'autres qualités, hein, donc voilà. Mais il faudrait faire autre chose que tout le temps la même chose quand même, parce que sinon c'est un peu lassant. Alors ils vont tenter des trucs quand même à Monday Night Raw avec les femmes. Oh Puisque oh! ce soir, les douces, Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe, affrontent Mandy Rose et Dana Brooke, Sexy Charm, pour le championnat du monde tag team. Un match impressionnant de 3 minutes 37, Mmh. où Lana sera témoin de tout le match, hein, puisqu'elle va se joindre aux commentaires, ou du moins elle sera ringside. On ne sait absolument pas pourquoi. Et puis, donc évidemment, elle va interférer dans le match. En particulier à un moment donné où Shayna Baszler est en train de porter la Kirifuda Clutch sur Dana Brooke. Donc Baszler est un peu perturbé par Lana. Là, il y a Dana Brooke qui va tenter un petit paquet. Ça va pas marcher. Ensuite, Baszler reprend le contrôle. Elle met la Kirifuda Clutch à Dana Brooke hein, qui va abandonner. Et après, Jax et Baszler vont toiser Lana. Et après, il y a une suite. Hein. Parce que alors, ça, c'était vraiment mauvais, je pense.
on va aller jusqu'au bout de l'histoire, hein, Oui, vas-y, finis l'histoire, parce puis on que débriefera après, hein. on débriefera tout ça après, parce que quand même, hein, on se tape des trucs, et puis au bout d'un moment, il y a Nia Jax qui revient. Alors moi, j'ai arrêté de regarder à ce moment-là, hein. Une deuxième passage de Nia Jax, c'est pas possible, et donc j'ai repris plus tard. Donc ce soir, Nia Jax aussi, elle affronte Lana, du coup, pour le coup. Il y a eu une petite discussion backstage avec je sais plus quelle intervieweuse, où Nia Jax a dit qu'elle va tout simplement détruire la carrière de Lana. Il y a une petite promo enregistrée de Lacey Evans et Peyton Royce, qui apparemment sont en équipe maintenant. Ouais, c'était mauvais ça. Ouais, c'était pas trop. Alors, elles font les pétasses, hein. Peyton Royce, elle a plus de soutif. Ça a un intérêt, mais c'est assez limité quand même. Surtout que Lacey Evans, c'est moche comme un cul quand même. Mais bon, ne soyons pas misogynes. Donc, un match qui suit, Nia Jax qui utilise Lana comme une serpillière, hein. Elle a plusieurs fois la possibilité de faire le tomber, mais elle le fera pas. Et puis elle veut faire abandonner Lana, mais ça fonctionne pas. Alors elle finit par lui faire un Samoan drop pour la victoire. Et après, eh ben, ils vont continuer à s'acharner, hein, Jax et Baszler sur Lana. Et évidemment, la faire traverser la table des commentateurs. Apparemment, c'est la 7e fois que ça lui arrive à Lana depuis 7 semaines. Et donc, voilà. J'ai absolument rien compris à tout ça, mais c'était Alors, je vraiment pas bon. je Peut-être je que tu pense avoir m'expliques un compris peu quand plus. même, ouais, parce que je me suis quand même, un peu forcé à écouter, même si c'était vraiment pas terrible. Bah, en fait, l'histoire, c'est que, bah, dans le match, tag team, hein, Lana était là parce que c'est la 5e membre de l'équipe. C'était les 2 contre 2 qui étaient déjà dans l'équipe, donc comme ça, on avait les 5 de l'équipe, Pour le Survivor Survivor Series Series. qui Mm. étaient regroupés dans le même segment. Effectivement, après la victoire ric-rac des championnes, Nia a fait un segment micro où elle explique, bah, que jamais elle pardonnerait à Lana d'intervenir dans ces matchs et qu'en tant qu'elle allait vraiment lui péter sa gueule et lui détruire sa carrière, effectivement. Mhm. Ce qui a amené le match suivant où, bah, elle le massacre et Lana prend vraiment cher, et je ne sais enfin, alors, ou ils ont aucune idée où ça va mener et dans ce cas-là, c'est vraiment débile, ou alors ils ont un espoir peut-être de faire Lana qui sauve l'équipe parce qu'elle est tellement plus bas que terre que je vois plus que ça pour elle. C'est que les autres, elles sont fortes et elle, c'est peut-être elle qui va sauver l'équipe au Survivor Series, qui sait? Ça serait la belle histoire pour elle, mais sinon le reste, pfiou. Et moi, tu vois, je pardonne limite plus à Lana et aux 4 filles, parce qu'au moins ça, même si c'est pas intéressant, c'est essayer de construire quelque chose pour la Survivor Series. Mais alors, Peyton Royce et machin, chose, la marine là, qui font une petite vidéo micro dégueulasse. En plus, Peyton Royce qui vient de casser son équipe pour repartir en équipe tout de suite derrière. Mm. Je me suis dit: «Oh là là, catastrophe. Catastrophe, catastrophe». Donc voilà. Là franchement, je suis bien déçu du destin de Peyton Royce notamment, parce que je pensais qu'elle s'était enfin débarrassée d'un boulet. Là, on a récupéré un autre direct derrière. Elle attire les Ouais. boulets. Ouais, ouais, elle est là pour sûrement faire travailler un peu la marine, là. J'oublie son nom aussi. Lacey Evans, ça y est, ça Lacey revient. Evans, la C. Evans. Ouais, non, tout ça, c'est triste, 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 triste. Surtout qu'elle joue sur le sex appeal, donc c'est assez limité. Et effectivement, bah, ouais, t'as dû mettre le doigt dessus, hein, à mon avis. Enfin, du moins, plutôt de ton avis, je viens d'éclairer ma lanterne, hein. Lana qui gagnerait le Survivor Series, qui serait la clé pour la victoire de la Team Raw. Bah, en tout cas, si Raw doit gagner, je vois pas autrement que ça. Sinon, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, on se prévoit un beau Survivor Series alors. Wouh! Wouhou. Tiens, Orton discute avec Charlie Caruso. Et il lui dit que bah, il va rappeler à McIntyre qui c'est le chasseur dans l'histoire, hein. Qui est la proie, Voilà, qui est le chasseur. on en parlait. Allez, si on se mettait un combat champion contre champion. Ouh, là, tu m'intéresses. Ah, ah. Bobby Lashley, le champion des USA, affronte le Mmh. champion 24/7, R-Truth. Oh oh. Mais les titres ne sont pas en jeu. Tant Alors, mieux. comme les titres sont pas en jeu, le R-Truth, il dit c'est pas la peine qu'on se fasse du mal. Il fait quelques blagues, hein, il y a des rires enregistrés et tout. Et puis, eh ben, il dit vas-y, tu fais le tomber, je m'allonge, et puis voilà, tout le monde est content. Lashley, il est pas content, il essaye de le ramasser, lui, il veut se battre. R-Truth, il profite pour lui mettre un coup de pied. Mais ça suffit pas, hein, parce que Lashley, après quelques coups, hein, il se prend quelques coups, mais il va enchaîner avec un gros spear, et puis après, tout simplement, il applique le Hurt Lock sur Truth, qui s'évanouit. Victoire de Lashley en 57 secondes.
Et ensuite, Lashley continue à porter le Hurtlock sur Trousse. Mais il y a Drew Gulak qui débarque. Il veut profiter de l'occasion pour faire un tombé sur R-Truth et remporter le Triple Team Force 7. Mais Lashley, c'est un peu comme Drew McIntyre, il n'entend pas de cette oreille. Il prend Drew Gulak, il le retourne, il le place dans un Dominator, puis dans le Hurtlock. Et puis voilà, Drew Gulak, il s'évanouit. Mais bon, Lashley, grand prince, il prend Gulak, il le pose sur R-Truth, tombé, 1, 2, 3, nouveau champion, new champ, Drew Gulak, nouveau champion 24/7. Grand moment de catch et puis un bel avenir pour Drew Gulak. Ah ouais, là, c'est une belle prise de titre. Là, on a prise décisive, c'était impressionnant. Sincèrement, je me moque, mais en fait, je trouve ça pas si mal, en fait, de mettre que Lashley est tellement au-dessus qu'il Ouais. peut te prendre les 2 gars puis te dire: «Bah, tiens, toi, tu gagnes». Et voilà, il décide de tout et j'ai même cru à un moment qu'il allait revenir en arrière pour refaire l'inverse avec le tombé de R-Truth sur, Drew Gulak en disant: «Allez hop, non, finalement, j'ai changé d'avis, ce sera toi qui vas être champion». Ah Mais bah non, ça a aurait été encore priori mieux. oui, ça aurait moi, ça m'aurait bien fait marrer, Mm. mais bon, là, effectivement, Lashley, et les low carders, c'est de la boucherie, hein. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas tenir face au dominateur Bobby Lashley. Bah, c'est bien qu'ils montrent quand même Bobby Lashley comme un monstre. Moi, juste ce qui m'a posé problème, c'est de voir R-Truth se coucher comme ça. Bon, on sait que c'est un clown, mais quand même, c'est un gentil. Il est pas censé s'allonger comme ça devant le méchant. Après, c'était une Euh, traîtrise, c'était pour le prendre en traître, hein, parce que dès qu'il s'est blessé ouais, pour le ramasser, il l'a attaqué direct, hein. Donc c'est une c'est tactique. vrai. Bon, allez, il est malin. On va dire qu'il est malin. Mais je pense que les Voilà. gens qui ont débarqué ne devaient rien comprendre à ce match. Ah ça, c'est Le certain. le spectateur lambda devait être un peu perdu. Tout aussi perdu que dans les vestiaires le sont les Lucha House Party qui apparemment veulent aller au ring. Mais ils croisent. Alors, il s'appelle Jordan Omogbein, le garde du corps gigantesque de AJ Styles. Mmh. Il leur parle le passage. AJ Styles débarque. Il dit que s'il y a les Mexicains, là, il y a un problème. Et les Mexicains s'en vont. C'est comme ça que ça se passe encore aux États-Unis pour encore quelques jours. Ça va Build the bientôt wall! finir. Euh, et, euh, et donc après, on a AJ Styles qui va au ring. Donc il nous rappelle que pour ce qui est de SmackDown, c'est Kevin Owens et Jey Uso qui se sont qualifiés pour l'équipe du Survivor Series. Il dit c'est pas mal, mais lui il a mieux, puisqu'il a Sheamus et Keith Lee. Il les fait venir au ring, il est là pour les présenter. Il dit que de toute façon, voilà, grâce à eux, pas de souci, que ce soit Rey Mysterio, Dominic Mysterio ou même Angie Mysterio. Ils n'ont pas peur, il est sûr de la victoire de Monday Nitro. Là, il y a Lee qui est pas content. Il dit ouais, moi je suis pas d'accord pour que tu sois le patron, Styles, parce que Styles se revendique comme le capitaine de l'équipe. Sheamus, il est d'accord aussi. Il dit ouais, c'est pas trop normal. Mais Sheamus dit que ce sera pas Lee qui sera le capitaine, puisque ça revient plutôt à Sheamus, et puis ce sera pas non plus AJ Styles, puisque alors que AJ Styles était dans les ligues mineures, Sheamus il était déjà au top de la WWE. Donc il prendra jamais d'ordre de la part de Styles. Là-dessus, il y a Braun Strowman qui débarque. Il dit c'est de moi dont vous avez besoin, les gars. Mais Keith Lee dit non, non, on s'est tous qualifiés, donc toi, il faut que tu te qualifies aussi. Strowman, il parle un peu de ses succès passés au Survivor Series, et que notamment, il a battu Keith Lee à la régulière lors du dernier Survivor Series. Donc il pense que j'étais tout au-dessus de bien, de bonnes raisons d'être le capitaine de l'équipe de Survivor Series. Mais bon, il y a Adam Pearce qui débarque. Il dit ouais, moi je voulais faire un match de qualification pour Strowman, mais j'ai trouvé personne qui voulait l'affronter. Donc Keith Lee dit bah moi je veux bien l'affronter, il n'y a pas de souci. Mais Sheamus il dit non non, toi t'es trop un rookie, il vaut mieux que ce soit moi qui m'en occupe. Alors là, Adam Pearce il est malin, il dit dans ces cas-là on n'a qu'à faire, ou c'est même plutôt AJ Styles qui le propose, on dit on fait un triple threat, et le gagnant, si Strowman gagne, il se qualifie. Alors tout le monde est content, et là, c'est une bonne idée, tout ça. Et puis Adam Pearce, il valide le truc. Et donc après, on a un triple threat match de 14 minutes 28 entre les trois Golgoth, Sheamus,
Keith Lee et Strowman. Donc c'est un match de gros bourrins. Ça va exploser les barricades autour du ring. Mais bon, malheureusement, Sheamus, il se fait un peu vieux. Keith Lee, il est encore green. Et Strowman, il a plus de genoux, hein, visiblement. Il y a quand même Keith Lee qui va se manquer de se tuer là sur un saut suicide par-dessus la 3e corde. Il s'accroche aux cordes et il tombe la tête la première sur le coin du ring, là, enfin sur le tablier du ring. La nuque la première, j'ai envie de dire. On a vraiment eu peur pour lui. Mais bon, au final, après un gros affrontement bien violent, c'est Strowman qui gagne le match avec un power slam sur Sheamus. Après que Sheamus ait porté un brogue kick à Keith Lee, hein, ils sont un peu désorganisés les deux. Strowman fait partie de l'équipe et puis on les fait serrer la main entre Lee et Strowman. Et puis après, ça se fout sur la gueule quand même. Hein. Sheamus met un brogue kick à Strowman. Keith Lee défonce Sheamus et AJ Styles fait un dropkick sur Lee. Voilà, ça se termine, personne n'est pote. Et ben, ça va être bien, bien difficile de s'entendre entre ces 4 machines de guerre là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce développement vers les Survivor Series, mon bon papy? Bon, alors je vais me répéter, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand on construit des équipes avec des segments et donc là, ils ont bien construit l'équipe Raw en plus avec, bah là, elle commence vraiment à une sacrée gueule l'équipe de Raw, hein. Je Ils ont vois pas 3 comment ils peuvent Golgoth, perdre. ouais, 3 Golgoth plus et des styles, bah, hormis effectivement se foutant sur la gueule les uns les autres, mais sinon effectivement leur équipe a l'air vraiment monstrueuse, quoi. Le match sur lui-même était plutôt moi je l'ai plutôt bien aimé. Plutôt dynamique, bon les triple threat, ça permet un peu de masquer les faiblesses d'un mec comme Strowman qui, bah, il passe la moitié du temps dehors, puis il revient pour un geste, un peu impressionnant. Pendant que Keith Lee et Sheamus, qui est vraiment en méga forme, Sheamus, font le spectacle. Donc ouais, c'est plutôt bien. À la fin, ils finissent, tous se trahir les uns les autres, et AJ Styles, qui est pas le plus grand acteur du monde, hein, mais Mmh. qui est une bonne tête à claque quand même, qui fait: «Ah mais pourquoi vous vous battez les uns contre les autres?» Bon avec, ouais, c'est les c'est c'est le théâtre chez les bourrin, Ouais. le AJ Styles. C'est vraiment pas très fin dans le jeu d'acteur, mais bon, Mmh. allez, c'est du catch, ça passe, hein, mais voilà. Non, mais en tout cas, vraiment grosse équipe d'euros là, je suis épaté. Ouais, non, là, il y a du level, il y a du Golgoth. Ouais, moi, je suis sorti un peu du match à cause du spot de Keith Lee, là, il m'a fait trop flipper. Après, j'ai plus trop réussi à rentrer dans le match. Mais ouais, non, c'est une construction efficace, hein, des Survivor Series. Y a pas... C'est classique, mais c'est ce qu'il faut. Et puis voilà, on va avoir de beaux monstres là pour ce Survivor Series. Donc, comme tu le dis, hein, c'est plutôt cool. Angel Garza, tu te souviens de lui, le Mexicain, là? Un peu beau gosse? Oui, oui, on s'en souvient. Bon, bah, il offre une fleur aux fans des gonzesses du WWE Universe. Pas C'était beau pas ça? terrible non plus, hein. Non, c'est pas avec ça qu'il va, il va s'envoler vers les sommets. Il Et avait autant à rester à la maison. Hein. ouais, et je l'ai trouvé vraiment en galère sur sa promo, alors que d'habitude, il fait plutôt simple et c'est plutôt pas mal. Autant là, il était face à la caméra à certainement réciter, comme un porc ce qu'il avait appris Mmh. par cœur et c'était difficile pour lui, hein. Ouais, bah non, bah c'était pas l'exercice le plus simple, hein, donc voilà, si vous voulez faire passer vos catcheurs pour des cons, vous leur faites un truc comme ça. Une bonne longue tirade avec une rose à offrir à la Voilà, et pas caméra. dans votre langue, démerdez-vous. Voilà. Voilà, bon, bah, c'est que comme ça qu'on apprend, hein, j'ai envie de dire. Tiens, Jimmy Fallon, il a reçu l'Undertaker qui a fait un tombstone un épouvantail pour Halloween. Génial! Hein, c'était super. McIntyre interviewé par Charlie Caruso. McIntyre, il voulait être celui qui allait battre Orton. Enfin, il veut être celui qui va battre Orton. Et donc, The Fiend, il va faire la queue, hein, comme tout le monde. Et il aimerait bien que ce soit lui contre Roman Reigns au Survivor Series parce que ça aurait de la classe. Et ben, ce soir, il va casser la gueule du Miz et de Morrison, nous dit-il. Firefly Funhouse? Ah oui! Ah oui! On est avec Bray Wyatt et ben, désormais Alexa Bliss dans la Firefly Funhouse. Et c'est Abyss la sorcière qui parle ce soir et qui nous parle de Randy Orton et il dit qu'il peut aller se faire enculer, hein, Randy Orton. Alors c'est bipé, Mmh. hein, évidemment.
Alors Alexa Bliss, elle n'est pas contente. Hein. Elle dit non, non, il n'y a pas de juron comme ça dans la Funhouse. Hein. Donc tu mets 10 cents dans la jarre. Bee, elle dit non, bah, toi, t'as qu'à aller te faire enculer aussi. Alors là, Wyatt, il est pas content. Il dit bah, ce sera pas 10 cents, ce sera 25 cents. Et puis Wyatt, il nous explique qu'il est toujours traumatisé d'Orton, hein, de ce qu'il a fait dans le passé. Il continue à avoir des visions, il n'oubliera jamais. Et lui n'oubliera jamais. Hein, on parle de Find. Alors Bliss, elle veut bien l'aider. Wyatt, il lui fait un peu des trucs chelous. Il lui met la main sur la tête. Et elle a des yeux qui deviennent de toutes les couleurs, là, rouge et blanc. Et après, elle a une espèce de truc qui sort de sa bouche, un peu C'était chelou. dégueulasse. C'était chelou. Et Wyatt aussi trouve ça chelou. Il dit oh merde, c'est. Et oui, c'est lui qui jure à la fin. Tiens, je viens de comprendre la blague en fait maintenant. Et oui. À une semaine d'intervalle. Ah, c'était trop fin pour moi. Il fallait le temps de la gérer, la blague. C'est ça. Et ben ouais, pas mal. Firefly Funhouse. Oui, Bah, c'est comme d'hab. Hein. un petit segment rigolo, apéritif avant la suite du show. C'était pas méchant, c'était pas trop long, alors on est toujours, alors ce qui me fait toujours peur un peu avec Wyatt, c'est que j'ai l'impression qu'il lance toujours 10 milliards de pistes qui se concrétisent que très rarement. Mmh. Donc si ça se trouve, il va jamais affronter Orton, mais bon voilà quoi, ça mange pas de pain. J'espère que ça sera pas juste, un segment pour du beurre, hein, qu'il y aura quand même une suite à cette histoire. Ça. Bon, je pense qu'ils vont aller quand même jusqu'au match Wyatt Orton. Ouais, il y a de quoi Sûrement quand même, hein. Wyatt qui va faire tomber Orton. Je pense qu'il va prendre la ceinture. Il y a quand même un truc qui m'a paru bizarre, c'est que à un moment donné, ils ont remis la caméra dans le Oui, Thunderdome. ils ont merdé, je crois. Je sais pourquoi ils font ça. Parce que d'habitude, ils font ça quand il y a du public. Mais là, Mmh. il y avait. C'est le Thunderdome, donc on s'en fout. C'est un peu Ils ont idiot, hein, montré du parce que. vide. Montrer du film, on est bah oui, c'est toujours la merde. Hop. Beau Euh, foirage. ouais, c'est dommage parce que le Firefly House, c'est un peu le seul truc qui fonctionne vraiment dans cette période de Covid. Mais ça souffre pas, disons, du Covid. Bon, mais bref, hein, des fois, ils sont pas malins. Un bel exemple. Alors, MVP, toujours dans les vestiaires avec le Hurt Business, il croise la route de Artrousse, hein, qui était en train de se plaindre qu'il avait mal partout. Et puis, comme ils les voient, ils s'en vont, les autres se foutent de sa gueule. Quel loser celui-là. Et ils viennent au ring, donc ils viennent nous parler des Survivor Series. Lashley explique qu'il va endormir Sami Zayn, hein, tout simplement. Et MVP nous explique qu'il a détruit Retribution, hein, que le Hurt Business nous a débarrassé de Retribution. Donc ce soir, il veut la contrepartie, hein, il veut le paiement, il veut la récompense. Et la récompense, ce sera sous la forme du titre tag team qui présente sa nouvelle équipe. Tout simplement, Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Et ils vont affronter le New Day. Il dit que le New Day, votre temps est terminé. Et justement, le New Day débarque. Hein. Xavier Woods explique que c'est marrant. Il regardait Lashley quand il était en 6e. Il était un grand fan de Lashley à l'époque. Kofi Kingston, il rigole. Il dit ah ouais, Shelton Benjamin, MVP, ça fait longtemps que vous êtes là. Par contre, il n'a rien à dire sur Cédric Alexander. Il dit ouais, Cédric Alexander, t'as peut-être dû faire des trucs à un moment donné, mais je suis pas au courant. Il explique également que le New Day est l'équipe la plus décorée, hein, de tous les temps, et que d'ailleurs il a plus de ceintures que tout le Hurt Business réuni. Et il souligne d'ailleurs que Bobby Lashley, le grand Bobby Lashley, n'a jamais été champion WWE. MVP reprend la parole, il explique que il était très ému quand Kofi Kingston a gagné le titre WWE. Hein, on se souvient, il y avait cette fameuse vidéo avec Feu Chad Gaspard, là, où ils étaient en pleurs. Mais il explique aussi que Kofi Kingston a perdu la ceinture en 8 secondes contre Brock Lesnar. Il n'y a pas de quoi être fier. Et surtout que Lashley devrait se débarrasser de Kingston aussi rapidement. Kingston dit que d'après Lana, 8 secondes, c'est tout ce qu'arrive à tenir Bobby Lashley. Et tout ça, c'est bien, c'est des jokes, c'est des jokes, c'est des blagues, nous dit MVP. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ce soir, c'est le match Alexander, Benjamin, la nouvelle équipe, contre plutôt le New Day. Ça sera un match où les ceintures ne seront pas en jeu. Et c'est heureux pour le New Day, puisqu'ils perdent le match après une jolie combinaison de Cédric Alexander qui fait son coup de pied retourné dans la tête de, je crois que c'est
c'était Xavier Woods. Et derrière, neutralizer de Benjamin. Pay dirt, plutôt, on appelle ça. Le neutralizer, c'est le neuralizer, c'est le truc d'Alexander. Et le pay dirt, c'est le finish de Benjamin. Et donc, victoire qui marque du Hurt Business. Shelton Benjamin, Alexander, la nouvelle équipe qui ont déjà battu lors de leur premier match les champions par équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment, toute cette histoire? J'ai trouvé ça particulier. La bonne nouvelle, c'est que le Hurt Business monte un peu dans la carte et arrête de s'occuper de. Enfin, bon, il s'occupait de Hart-Truth au début de show, mais Hmm. il s'occupe de ceinture tag team, donc c'est un peu plus intéressant quand même que Retribution et autres conneries que fait le Hurt Business d'habitude. Ouais. La promo de Kofi Kingston et de Xavier Woods, j'ai pas trouvé terrible. J'ai trouvé que c'était limite heel un peu leur comportement à sous de la gueule de l'âge de leur adversaire, de leur parcours. Alexander, il était mis plus bas que terre en disant ouais, toi t'es tellement minable que j'ai aucune idée des accomplissements que t'as déjà fait, tu vois. Là. Je crois qu'il est Hmm. quand même champion, ex-champion closer, Alexander. Enfin, tu vois, enfin. Ouais, Moi ouais, aussi, que moi je c'est dis ça. méchant ce qu'ils ont dit. Non, mais dès que moi je dise ça, tu vois, je veux Hmm. bien, mais Kofi Kingston et Xavier Woods, c'est quand même censé être les faces, et nanana, et t'es pas censé trop. Normalement, quand t'es gentil, tu dis pas la vérité. C'est ça qu'il faut. C'est Hmm. normalement, ouais, t'essaies de complimenter un peu ton gars en face, même s'il est mauvais, quoi. Mais bon. Et puis derrière, bah, donc ouais, leur business qui est un champion US dominant, qui est une tag team qui gagne des matchs, donc ils vont pouvoir l'utiliser, je pense, pour d'autres matchs tag team dans le futur. Tant qu'MVP catche pas, c'est toujours du bonheur. Et donc voilà, donc c'était sympa, mais voilà, j'ai pas trop aimé l'échange au micro, moi. Ok. Ouais, oui, je suis assez de ton avis. Hein. C'était un petit peu hors de propos tout ce qu'a dit. Enfin, out of character, comme on dit. Hein. On était à côté des personnages. Là. Avec le New Day, même s'ils aiment bien raconter de la merde assez souvent. Mais effectivement, ça aurait été bien d'avoir un truc un peu plus élaboré que vous êtes vieux et on est les plus titrés. Voilà. Le match était pas mal. Hein. Mais je suis assez content, moi, de voir Alexander et Benjamin en équipe. Hein. Ça peut Ouais, être c'est bien dynamique et sympa. ça combine bien, quoi. Ouais, ils vont être costauds quand même. Ça va être difficile de les battre, les deux là. Parce que quand même, Alexander, on se fout de sa gueule, mais c'est un sacré catcheur. Et puis Benjamin, c'était pas le dernier. Hein. Mais bon, c'est quand même deux gros losers, donc à mon avis, ils iront pas bien loin. On ne sait pas, hein. Est-ce On que sait leur pas, business voyons. va finir par vraiment être la réussite d'Euro? Pourquoi pas? Ils misent quand même pas Pourquoi mal pas? dessus. Ils ont bien fait le ménage. Hein. Mmh, mmh mh. Et ouais, non, bah champion avant la fin de l'année, je pense, les deux. Alexander, Benjamin. On leur souhaite, allez. Mm. Allez, on parlait des losers. 37 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Ricochet pour battre Tucker. Tucker Knight, Oh! il a son nom sur son slip désormais, enfin sur son pantalon. Il porte un pantalon. Catastrophe. Hein, et tu me disais hors antenne que effectivement, tu avais cru que c'était un jobber local, hein, C'est ce bon ça, vieux Tucker. c'est ça. En plus, j'ai l'impression qu'il est un peu maigri, Tucker, ou alors c'est peut-être parce que c'est Otis d'habitude qui était à côté, qui me donnait l'impression que c'était de gros. Alors là, quand je l'ai vu arriver, j'ai vu un mec tout pas squelettique non Mhm. plus, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu de bourrelet, l'ami, Tucker, mais en torse nu, en pantalon de jogging, tu sais, comme quand toi tu vas le dimanche, promener ton chien. Mhm. Enfin, il ressemble à rien. En plus, il s'est coupé les cheveux, coupé la barbe, et je sais pas qui c'est ce garçon. Heureusement, ils disent son nom au début du match. Ah, je dis: «Oh putain, c'est Tucker!» et puis le temps de dire ça, boum, il a perdu. Donc voilà, paye ton push après un turn sur ton copain. Je pense que c'est fini de chez fini pour, Tucker et Otis. Là, s'ils avaient pas été à s'enterrer, là, je pense qu'ils auraient mis un gros coup de pelle par-dessus, là, mais Mhm. bye bye Tucker, hein. Bye bye Tucker, je pense qu'il va disparaître et revenir comme un papillon, hein, une transformation, parce que là, c'est plus possible. Hein. Ah ben, il Effectivement, ressemble à on rien. aurait dit le jobber local, hein, il ressemble à rien. Et puis effectivement, on dirait qu'il a fondu, alors je ne sais pas. Mais bon, ça s'arrête pas là, hein, parce que c'est un peu léger quand même, une victoire de Ricochet sur Tucker. C'est Retribution, évidemment, qui débarque. Et il pète la gueule à Ricochet. Et après, à Tucker. Et après, fondu au noir de comment il Mustafa Ali. Hein, il fait son geste de la main là. Mmh. Voilà, Et c'est après le Retribution. et Bien. oui. Et ouais, je disais que Tucker avait été enterré, puis bah, il y en a qui creusent justement à côté, Mm. de plus en plus profondément, c'est Retribution. La prochaine fois, je pense qu'ils vont courir après Artus ou Drew Gulak du coup pour chercher sa ceinture au 24/7.
Mmh. Il reste plus que ça, hein, à Retribution, hein. Ils vont de plus en plus loin de la médiocrité. Alors: «Ah ouais, on a battu comme Ricochet». Non mais Ricochet, même ma grand-mère, elle lui marche dessus, quoi. Enfin, au bout d'un moment, Retribution, c'est tocard team, qui battent d'autres nulos et ouais, bah, que dire? Bah, rien, je pense. C'est le mieux qu'on puisse dire à propos de Retribution, rien. Ouais, je pense que la semaine prochaine, ils auront attaqué, celui qui reste des War Machine là, des Viking Raiders. Ah oui, c'est Un bien, gars tout qu'ils y seul, aillent. voilà. Mmh. Ouais, non, bon, ben, il va falloir faire je sais pas s'ils veulent enterrer complètement, Retribution ou s'ils ont encore un programme. Je pense qu'ils ont quand même quelque chose à faire, enfin, et qu'ils veulent faire quelque chose de Mustafa Ali, mais ils sont pas partis dans le bon chemin. Bah, il y a Heu, pas d'idée à Raw, globalement, j'ai l'impression. Enfin, on en reviendra peut-être au moment de faire le bilan, mmh, mais ils lancent des trucs en l'air à droite, à gauche et puis si ça tient, ça tient, si ça retombe, bah, voilà, tu as lancé un truc et puis tu as pas de suite, notamment on pense à Feu, Raw Underground qui a disparu, sans qu'on ait mmh, jamais compris vraiment où il voulait aller, et ils ont tenté un puis truc. ils ont tenté un truc. Voilà, on va mettre des filles qui tournent autour d'un bateau de pole dance et des mecs qui se battent dans un ring sans corde. Et puis après, on va virer les filles et puis après, on va virer les gars et puis voilà, on a tout viré. C'est ça. Bah, ils avaient besoin du sous-sol pour mettre des meubles, je pense, truc. Oui, c'est ça, ouais. Ils ont déménagé, la grand-mère de Shane McMahon et Mmh. puis, et du coup, ils ont récupéré, les trucs, ils ont tout foutu là. Ah oui, hein. Alors après, il y a Sheamus qui croise McIntyre. Alors ils sont contents de se revoir, hein, parce qu'ils se connaissaient de l'époque, en Angleterre là, chez les Irlandais écossais. Mmh. Bon, Sheamus il dit à McIntyre: «Tu devrais venir, dans l'équipe de Raw là pour les Survivor Series». McIntyre dit: «Ah ouais, j'aimerais bien, mais tu vu, je suis occupé, il y a Orton, tout ça». Ah, Sheamus il dit: «Ah ouais, j'ai compris». Et puis Sheamus il dit: «Bah, tu peux faire un Claymore sur le Miz ce soir». Ouais, je lui mets, sa sa mallette dans la gorge. Voilà. Ils sont copains, hein, Sheamus Il et m'a fait rêver là, McIntyre. Sheamus, hein. Il m'a fait rêver avec déjà leur équipe de monstres, s'ils rajoutent en plus Drew McIntyre, là, c'est je the sky is Ouais, the limit là. Je sais pas ce qu'on pourra le qui se pourra t'éliminer dans cette équipe, quoi. ouais, ils vont marcher sur surtout qu'en face, tu quoi? Kevin Owens et Jey Uso? Oui, pour l'instant, c'est léger. C'est là, je sais pas s'ils ont grand monde à SmackDown pour faire quoi que ce soit. Lars Sullivan, là, le pauvre Ah gars ouais, qui est maltraité à l'école primaire. voilà, Lars Sullivan. Voyons voir. S'il peut venir au show, s'il fait pas une crise de tachycardie avant le match. Ou Biggie, allez, s'ils veulent un héros, faut qu'ils prennent Biggie. Ah bah Biggie, bah voilà. Biggie. Ouais, non, c'est mal barré pour SmackDown quand même. Ça pue, hein. Et figure-toi que c'est déjà le main event. Non! Ah si, vous avez une vitesse. Ouh là là! Alors un contre 2 match handicap. Drew McIntyre contre le Miz. Drew McIntyre qui met 15 minutes 30 pour arriver à bout des deux compères. Il va même faire le tomber sur le Miz. Ouais, Après un ouais. Claymore kick, hein, des familles. Il est content, mais il se fait attaquer par Randy Orton qui lui porte un RKO, hein, évidemment. Il voulait qu'il porte d'autres. Et ben voilà, McIntyre s'est fait avoir. Ouais, Ça ressemble un peu à tous les fins de Raw depuis 4 semaines ou 6 semaines, non? c'est ça et en plus, c'est enfin, je là, si tu me dis 15 minutes ça a duré, bah, je suis même Mmh. pas sûr que j'ai souvenir de 10 secondes du truc, quoi. Ouais, j'en ai aucun souvenir non C'est plus, hein. alors le match n'avait aucun intérêt, enfin pour moi en tout cas, Mmh. vu il y avait rien en jeu. C'était juste 2 gars contre un gars, le gars qui est même pas champion du monde. Donc Ouais. voilà, c'était 2 gars, 3 gars qui ne sont rien et qui se sont affrontés les uns sur qui se sont mis sur la gueule. J'ai aucun souvenir du match, je me souvenais sincèrement, je me souvenais même plus de comment ça s'était terminé, qui avait gagné, est-ce que Orton était intervenu, est-ce que le Finn était intervenu, je m'en souvenais plus du tout. C'est un main event comme je déteste le voir. Effectivement, il se répète, mais autant quand Drew était champion, vous pouvez dire c'est un champion qui se combat, autant maintenant Mmh. qu'il est challenger, bah, un challenger contre 2 low-carders, pouah! Ouais, On dirait les vieux bookings, de John Cena là, à l'époque où, ah bah, alors lui, il battait les champions par équipe quand même. Ouais, non, mais là, c'est ouais, c'est en plus, c'est ouais, c'est de minable, on va dire, parce que enfin, Miz et Morrison maintenant, c'est devenu de minable, hein.
Donc voilà, donc je ne sais que dire de plus. C'est franchement décevant comme main event. Ouais, une grande déception pour terminer ce show. Il faut savoir que l'épisode de Monday Night Raw a fait un ratings, hein, un audimat catastrophique, hein. On était en dessous des 2 millions tout le long. Surtout la Et dernière c'est heure, je me semble, hein. Ouais, et c'était un des pires scores de Monday Night Raw de tous les temps, hein. Et le pire, je crois, de l'époque, de cette ère du Thunderdome, comme on dit. Mais en même temps, bon, c'est compréhensible vu la qualité du show, je trouve. On passe au mot de la fin, top, flop, note. Oui, allons-y! Allons-y, soyons fous. Alors, pop, pop, pop. Mon top, je vais le donner, à l'équipe masculine, des Survivor Series. Ah bah, tu me piques mes Heu, idées, dis donc. Bah, ouais, mais désolé, mais bon, en même temps, j'en avais pas 50 d'idées. Donc, je vais prendre celle-là, et qui parce que c'est une superbe équipe, je trouve. Franchement, une belle équipe, en plus, elle est bien construite avec, des matchs de qualification, certains matchs plutôt sympas en plus dans les qualifications. J'ai notamment souvenir du match de Sheamus la semaine dernière qui était vraiment très bien. Et donc voilà quoi. Mon flop, j'hésite à le don alors, j'aurais pu le donner à Peyton Ross et l'autre marine que j'oublie son nom à chaque fois, là, Lacey Evans, mais Mmh. c'est tellement inconséquent que je sais pas si ça mérite un flop. Je vais du coup le donner au main event en fait, dans sauf si tu l'avais prévu toi, mais le main event Non, dont même j'avais pas. absolument rien à foutre, voilà, c'est et j'ai l'impression que ça que je commence à enchaîner les main event les flops sur, autour de Drew. Il Ah, manque ah, d'idées là, ah. par rapport, Mmh. Drew McIntyre. Là, il avait captivé mon attention pendant longtemps et là, je trouve qu'il tourne un peu en bourrique. Donc, j'espère que la piste, Sheamus est la bonne parce que là, pour le coup, ça remettrait mon intérêt en marche. Mais là, franchement, pouah, ce main event, et j'ai totalement, zappé de mon esprit, quoi. Et ma note du coup, bah, alors j'allais mettre la moyenne parce que, je trouve que la construction des Survivor Series est bien faite, aussi bien surtout chez les garçons et pas si mal que ça chez les filles, vu les personnes qu'ils ont choisies. Parce que franchement, quand tu fais une équipe avec, Dana Brooke, Lana, Mandy Rose, bah, putain, réussir à raconter quelque chose, faut y aller et Mmh. mine de rien, ils arrivent à peu près à raconter quelque chose quand même. Bon, c'est pas top, mais le matériel de base est déjà très mauvais, quoi. Donc à ce niveau-là, ça mériterait la moyenne. Mais d'un autre côté, finir par un main event aussi peu intéressant, je me vois obligé de le sanctionner et du coup de rétrograder de 0,5 et de me limiter à 2,25 pour ce Monday Night Raw. Et je reviens là-dessus, Monday Night Raw, ils ont beaucoup d'idées qui lancent dans tous les sens. Retribution, Raw Underground, le Fiend, les constructions de Survivor Series, et ci et ça, Elias, et puis et derrière, tu as jamais rien. Donc, il faut qu'ils creusent leurs idées, parce que là, tu as vraiment une comparaison qui fait mal, qui fait peine à voir entre SmackDown et Raw. SmackDown, ils ont quelques histoires où ils y vont à fond et Raw, bah, ça tire dans tous les sens et c'est souvent pas trop intéressant, quoi. Donc, pour Raw, 2,25, mais c'est grâce à vos Survivor Series, sinon vous auriez beaucoup moins. Exactement. Ouais, non, ça tournait en rond. Moi, revoir 2 fois Nia Jax dans la soirée, c'est impossible pour moi, hein. Et pareil avec, Drew McIntyre qui est là quasiment tout le temps, Sheamus qui fait des allers-retours, le Hurt Business aussi, on le voit 4 fois par épisode. Bon, ça dure longtemps en Raw, mais on peut pas, toutes les heures remettre la même chose, hein, et toutes les semaines refaire la même chose. Ça, c'est catastrophe. Alors, je comprends comme les rivalités pour le Survivor Series, ça se passe entre SmackDown et Monday Night Raw. Alors du coup, ils peuvent pas lancer d'intrigues bah, ils pourraient lancer des intrigues, mais qui soient un peu plus longues. Mais du coup, là, c'est que des feuds qui se font par micro interposé. Il n'y a pas d'interaction entre les adversaires, donc ça donne des trucs pas très intéressants. Mais par pitié, remettez pas 2 fois les mêmes catcheurs dans la soirée, hein, ça c'est pas possible. J'ai le score en détail, 1,7 million en gros pour les 2 premières heures et 1,46 million, ça fait quoi? 1,460 000 pour la troisième heure. C'est une catastrophe ces ratings. Voilà, c'est la route pour Summer War Series.
mais il faudrait, je sais pas, réembaucher des gens qu'ils ont mis en chômage partiel là. Voilà, bon, il nous a pas manqué, mais il y a pas de Matt Riddle, pas d'Asuka. Ah, Euh, Palaska, oui, hein, championne, hein. c'est quand même. Andrade, il a disparu. Andrade, il est Euh, je sais pas s'il a un rôle d'ailleurs, Andrade, parce que je crois qu'il a jamais été drafté finalement. ouais, je sais plus. Ah oui, il est peut-être parti à Mais il est SmackDown. parti nulle part, je Je sais crois. plus qui. Il est Ouais, non, parti nulle ah part, ouais, personne ne l'a pris. Ils ont pris des personne ne l'a Peyton pris. Royce et des Dana Brooke et des, je sais pas qui, pas Cass, Tucker. Hmm. Et par contre, Andrade, personne n'en Mais a non. voulu. Ouais, alors c'est bizarre. Bah, il parle pas la langue. Il s'est peut-être pas inscrit. Il peut pas faire N'importe des quoi. promos avec Bref, une rose. ouais, il y a plein de catcheurs. Vous avez plein de catcheurs. Vous avez plein de monde là qui se bousculent dans les vestiaires. Donc mettez-les à l'antenne. Et pas 4 fois les mêmes personnes, là. C'est impossible, ça. Impossible. Donc moi, je mets. Alors, je mets en top. Moi, je mets en top le match tag team New Day contre Benjamin et Alexander. Je suis content de voir ça. Je trouve que c'était plutôt sympa. Ça a fait un beau match. C'est une belle équipe, Alexander Benjamin, j'ai déjà dit, mais je le redis. Le flop, je le donne aux Gonzès parce que c'était nul de bout en bout, tous les segments. Je comprends pas pourquoi on nous met ça. Moi, j'ai pas envie de regarder des trucs comme ça. C'est inadmissible. Lana, faut arrêter avec Lana. Hein. Remettez-la en manager. On va pas l'avoir dans le ring encore plus souvent que ça. Et puis toutes les autres, elles sont nulles aussi. Donc mettez Asuka à l'antenne. Et puis faites monter des filles de NXT ou je sais pas, démerdez-vous. Faites revenir Charlotte. Mais on va pas rester avec tout ça là encore indéfiniment. Hein. Moi, j'en peux plus. Hein. Et la note, je mets 1 parce que c'était nul. Je me suis forcé à regarder parce qu'on devait faire le débrief. Voilà. Que les choses soient claires. Sinon, j'aurais jamais regardé ça en entier. C'est une purge infâme. C'est la pire merde que j'ai jamais eue. Est-ce que c'est pas l'heure de passer à l'autopromo après toutes ces réjouissances? Mais oui, vas-y. Alors, on est sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud, sur Ocha, sur toutes les plateformes de podcast qui existent. Si vous nous écoutez sur YouTube, et ça c'est un truc qu'on devrait dire en début d'émission, tu sais, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces et tout ça, hein, c'est bien pour nous. Nous, on est contents après. Ça nous facilite la vie, même si en vrai, on s'en tamponne un petit peu. Et l'abonnement est gratos sur YouTube, et puis vous mettez la petite cloche, et puis comme ça, vous êtes avertis dès que ça sort. Et on est aussi sur Twitter, c'est @catchupcdc. Et puis aussi, on doit avoir un Instagram quelque part par là, et un Facebook aussi. Tout est dans la description. Et venez sur Discord aussi. Le lien est dans la description. L'invitation est ouverte à tout le monde, c'est gratos aussi. Mon bon papy, merci d'être venu. Merci à toi, Axel, de m'avoir invité et merci de t'être infligé ce Monday Night Raw, qui t'a tant fait souffrir. Ouais, c'est vrai, non, ça va. Hein. On se plaint comme ça parce qu'on ticket, mais c'est pas si dur de regarder la WWE. Sauf quand il y a Nia Jax, quand même, c'est chaud. Bah écoute, merci à toi, hein, surtout d'être venu. Encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu autant à écouter que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve très bientôt pour SmackDown, le débrief. À très bientôt les amis. Ciao ciao. Salut à tous! C'est là qu'on doit raconter une connerie. Soit on raconte une connerie, soit on fait catch-up, comme tu veux. On va pas le faire chaque semaine non plus. Bah Il non, nous non. faudrait un sponsor, tu sais. Oui, c'était, ce Monday Night Raw vous a été présenté par les andouillettes Fleury Michon. Ah bah voilà. Ça va ramener de la monnaie.